On va maintenant se pencher sur le suivi des tickets, c'est-à-dire le suivi des demandes d'information du point de vue de l'interface du technicien. Le tout va se dérouler dans la section Assistance, dans l'onglet Assistance. Alors, on n'a qu'à cliquer sur l'onglet Assistance, puis sélectionner Suivi, pour voir apparaître évidemment l'ensemble des tickets, l'ensemble des demandes auxquelles on a le droit, lesquelles on a le droit de gérer. On peut, au besoin, facilement effectuer des recherches de manière à trier les tickets, de façon à faire apparaître seulement ceux qui nous intéressent. On peut aussi filtrer les tickets selon les catégories. Donc, par exemple, je pourrais trier par dernière modification et la modification la plus récente apparaîtrait en haut de liste. Alors, on voit ici le ticket qui a été entré auparavant dans le vidéo du côté client avec la souris non fonctionnelle. Alors, du point de vue du technicien, on peut facilement cliquer sur le titre et va apparaître une interface qui, a priori, peut sembler complexe, mais qui contient des informations très pertinentes. Alors, on a le statut, premièrement, du ticket, ici à gauche. Alors, en cours attribué, qui va être modifié au besoin. Alors, ici, on pourrait changer le statut parce qu'on va l'attribuer à quelqu'un. On a toujours la priorité qui peut être révisée par le technicien qui va en faire l'analyse. Donc, on juge maintenant que c'est rendu moyen. On pourrait, au besoin, lui donner une catégorie. Alors, si la catégorie désirée n'existe pas, certains utilisateurs, certains techniciens, selon les droits qui lui sont accordés, ont l'opportunité d'ajouter une catégorie. Disons qu'on pourrait dire périphérique, car une souris est un périphérique. On pourrait ajouter la catégorie tout simplement. Puis, fermer ça, et par la suite, périphérique pourrait être une catégorie. Donc, le demandeur, le nom du demandeur est ici. On pourrait lui attribuer un groupe, tout simplement, selon les besoins. La source de la demande, on pourrait spécifier par téléphone. Évidemment, ici, c'est le client lui-même qui a entré sa demande dans le système de helpdesk. Dans l'optique où est-ce que le technicien prend la demande par téléphone, il pourrait tout simplement sélectionner téléphone. Le matériel en cause, évidemment, peut être modifié par le technicien, mais dans ce cas-ci, a été tout simplement entré par le client. Maintenant, l'attribution du ticket. Donc, c'est à ce moment-là, on peut s'auto-attribuer le ticket, comme on peut aussi attribuer le ticket à un autre technicien. Donc, ici, pour les biens de l'exemple, nous allons nous auto-attribuer le ticket, donc au technicien 1. Toujours, on peut donner un groupe, peu importe, associer un fournisseur. Et dans la dernière colonne, ce qu'on voit juste ici, on peut attribuer des coûts horaires, une durée totale, un coût fixe et un coût matériel de manière à pouvoir, disons, quantifier en termes monétaires l'intervention qui est effectuée. On peut toujours, évidemment, associer un document d'information, un document qui aurait pu être envoyé aussi par le client initialement. Parfois, c'est possible de faire ça. Alors, donc, le technicien peut effectuer la modification et à ce moment-là, le suivi devra être effectué par le technicien 1 car il a été attribué, on s'en souvient, au technicien 1 à cet endroit-là. C'est intéressant de constater que dès qu'on a effectué une modification, le système enregistre la date de la modification et identifie toutes les modifications qui ont été effectuées et par quelles personnes qui ont été effectuées. Donc, technicien 1, ici, a effectué, a modifié la description d'une durée de 0 minute. Une fois que le ticket a été attribué au technicien sur la console centrale, évidemment la console centrale, nous devons appuyer sur l'icône en haut à gauche GLPI, on peut voir le ticket tout simplement qui nous a été attribué ici. Alors tantôt il n'y en avait pas, maintenant il y en a un.
Le technicien n'a qu'à cliquer sur son ticket pour pouvoir consulter la demande d'information, pour pouvoir lire la demande d'information, pour pouvoir contacter le client, puis lui suggérer tout simplement les changements pour réparer son problème. Si le technicien entre en communication avec le client, puis a de l'information supplémentaire à noter, bien à ce moment-là, il est possible pour lui d'ajouter un suivi sur le cas. Exemple, la souris est commandée, disons, on pourrait faire ça, le problème est matériel, souris empruntée ou souris, disons, souris de rechange utilisée en attendant. Évidemment, on peut mettre cette information-là privée, ce qui n'est pas nécessairement le cas. On pourrait attribuer une durée. On a pris 10 minutes pour commander la souris, régler le problème. Puis, on pourrait ajouter le suivi. Si nous cliquons, et ici, il faut faire attention, sur « Ajouter et fermer », on va considérer le ticket comme étant clos, c'est-à-dire comme la situation comme étant réglée. Ce qui n'est pas nécessairement toujours une bonne idée. Surtout pas dans ce cas-là. Il faudrait évidemment fermer le ticket lorsque le client a reçu sa nouvelle souris et que c'est réglé. Alors, on pourrait ajouter tout simplement notre ticket. Et l'information qu'on est rentrée, qu'on vient tout de suite d'ajouter, est ajoutée dans la liste du résumé. Plus tard, on pourrait associer à cette intervention-là une commande de matériel, tout simplement. On pourrait associer plein de choses. C'est un peu comme ça qu'on effectue le suivi des tickets sur l'interface de GLPI.